Bonjour, en cette vidéo, on va regarder comment on peut travailler avec le Threads en Java. Ici, on va utiliser le code que on peut trouver dans ce répertoire à GitHub. On peut le voir ici, mais à la description de cette vidéo, vous pouvez le regarder aussi. Bon, maintenant, on va ouvrir le projet que nous avons téléchargé de GitHub. Il s'appelle Itla Racer. Bon, ici, on va commencer d'abord par l'éclat qui s'appelle Itla Racer. Ici, nous pouvons voir le méthode main. Comme vous savez, c'est la première chose que on peut exécuter quand on démarre l'application. Ici, on va créer un objet de la classe track, que c'est la piste où les voitures vont courir pour cette course automobile. Ici, si on regarde le code de cette classe, on peut voir que cette classe est un JFrame. C'est une classe qui extend de JFrame. Ici, la première chose que on peut voir au constructeur, c'est que ici on appelle le constructeur de superclasse, c'est-à-dire le constructeur de JFrame. Ce constructeur qui reçoit un string, ce qu'il fait est d'utiliser cette string pour mettre le titre de fenêtre. Après, on va appeler le méthode qui s'appelle setExtendedState pour avoir la fenêtre maximisée par défaut. La prochaine chose que on a fait ici est ici la méthode setDefaultCloseOperation et peut dire à la fenêtre que quand on clique ici sur la croix, il va fermer la fenêtre, mais aussi il va terminer l'exécution de ce programme. Après, on va créer une instance de classe ArrayList et on va le sauver dans cet attribut qui s'appelle Vehicles. Après, on a la méthode qui s'appelle add comme en anglais pour faire l'addition de notre voiture ou notre véhicule à notre concours automobile. Après, la dernière méthode qu'on a ici, c'est la méthode démarrer. Démarrer, on l'appelait start comme en anglais. Et ici, la première chose que nous avons fait est de créer la division de notre fenêtre. Ici, nous avons utilisé la classe qui s'appelle GridLayout. GridLayout nous permettrait de faire la division de notre fenêtre entre fil et colonne. Ici, nous avons la même quantité de lignes ou de rangées comme la quantité de véhicules, de voitures que nous avons à cet attribut. C'est-à-dire que si par exemple nous avons 3 voitures, ici on va avoir 3 rangées. Et toujours nous aurons une seule colonne. Bon, ici nous avons une référence de track lane, c'est-à-dire en français la voie. Chaque voiture aurait une voie. Ici, j'ai dit que cette variable
est nul. Parce que ici, après, dans le for each, je veux créer un objet de la classe TrackLane et je vais le réutiliser. Mais je ne vais pas utiliser beaucoup de mémoire de RAM. C'est pourquoi je crée la variable ici et pas ici. Bon. Après, on peut voir ici que la classe TrackLine est une classe qui est fils de la classe JPanel. Et ce qu'on a fait ici, c'est que on a créé une autre fois la méthode paintComponent pour avoir la voix comme background de cette fenêtre. Et on a fait quelque chose pour avoir le track, la voix comme background de cette fenêtre. Bon. Après que on a toutes les choses mises en place, nous avons appelé la méthode setVisible. C'est la méthode qui est capable de faire la fenêtre visible pour l'utilisateur. C'est important que nous appelons cette méthode après qu'on a toutes les choses mises en place. Parce que si nous le faisons comme ça, nous pouvons être sûrs que toutes les choses sont visibles. Nous pouvons avoir des problèmes si nous appelons la méthode avant d'agréger toutes les choses visibles à notre fenêtre. Bon, ici nous avons une autre for each. Cette autre for each, nous l'avons créé après d'avoir notre fenêtre visible. Ici, nous sommes en train de dire deux choses. La première chose que nous avons faite ici est de créer la position par défaut de chaque voiture. Par défaut, la position de chaque voiture est la valeur du variable x que par défaut c'est 0. Et le deuxième paramètre, c'est la position en Y. Que ici, on ne change pas la valeur du Y de position verticale parce que la voiture, le mouvement, c'est seulement à l'horizontale, pas vertical. Bon, la dernière chose que nous pouvons voir ici, est-ce que nous appelons la méthode start, c'est-à-dire démarrer. On démarre le fret de chaque voiture. On peut regarder ici que la classe voiture, c'est une classe phi de la classe véhicule. Véhicule, c'est une classe qui c'est un fils de thread. C'est pourquoi ici, à la classe car, nous pouvons réécrire la méthode run. Cette méthode, courir en français, on va le exécuter dans une autre thread d'exécution. Chaque véhicule a une thread pour courir, pour fonctionner, pour s'écouter. C'est précisément ce qu'on veut montrer ici. Ce qu'on veut montrer ici est que chaque véhicule, chaque voiture est capable de rouler dans sa propre thread. Bon, quand on démarre le thread, on peut voir ici que on va changer la position de X. On va dire que la position de X est la même position
qu'il a ce moment-là, et plus la vélocité. C'est-à-dire que si un véhicule a une vélocité très grande, pour le mouvement serait très grand aussi. S'il a une vélocité petite, un petit nombre, c'est-à-dire que le mouvement sera très court. Bon, ici, on va ajouter la nouvelle position pour cette label, cette étiquette. La position qu'on va ajouter à cette étiquette, c'est la position en X que nous avons changé ici, et nous utiliserons la même position en Y, parce que, comme nous avons dit, on ne va changer pas la position dans le vertical. Bon, cette étiquette que nous avons utilisée ici, c'est une étiquette qui se trouve à la classe car, parce que pour représenter la voiture d'une manière graphique, nous avons une étiquette de la classe JLabel qui originalement s'utilise pour montrer des textes, mais ici on va l'utiliser pour montrer des images, parce que nous avons une méthode qui s'appelle cet icon, qu'on peut l'utiliser pour ajouter une image à quelques étiquettes, comme nous avons fait ici. Bon, après de modifier la location de notre étiquette, on va faire le thread dormir. C'est-à-dire que cette méthode reçoit un paramètre, c'est un paramètre integer, c'est-à-dire un nombre sans point décimal, qui représente la quantité de millisecondes que cette thread dormira. Ce thread, dans cette situation, il va dormir 1000 divisé par la vélocité. C'est-à-dire que si nous avons une vélocité, un grand nombre pour la vélocité, il va dormir pour un temps très court. Mais si nous avons une vélocité, un nombre très court, très petit, il va dormir pour plus de temps. Bon, ici pour finaliser, pour finir, ici nous pouvons voir que les trois objets que nous avons instanciés là-bas, on ajoute la vélocité pour chacun. Pour les premières voitures, nous dirons que la vélocité c'est de 5. La deuxième voiture a une vélocité de 6. Et la troisième voiture a une vélocité de 4. Ici, nous pouvons voir comment on a ajouté les trois voitures à la piste dont on va faire le concours automobile. Et finalement, on peut voir comment nous avons appelé la méthode start, que c'est la méthode qui démarre notre cours automobile. Bon, on peut l'exécuter. On va cliquer ici à Run As et après Java application. On peut voir ici les voitures. Ils sont 3 voitures. Comme vous pouvez regarder ici, la deuxième voiture a la quantité de vélocité plus grande. C'est pourquoi nous pouvons savoir que la deuxième voiture gagnera cette concours automobile. Bon,
C'est tout. Simplement, je vais vous montrer une manière différente d'utiliser la thread parce que je sais que vous êtes en train d'apprendre la programmation Java. Je sais que vous avez beaucoup de code pour montrer les threads, mais la majorité des codes sont seulement texte. Je pense que si nous pouvons voir quelque chose de graphique, si nous pouvons voir le thread en fonctionnement, je pense qu'il est plus facile à comprendre. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo. Et je sais que mon français c'est pas parfait, mais c'est ma première vidéo en français. J'espère que cette vidéo a été agréable, a été utile, et j'espère que mon français devient meilleur pour la prochaine fois. Excusez-moi, je suis désolé pour ça, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est pas ma langue maternelle, je vais l'apprendre. Si vous voulez, vous pouvez me dire qu'est-ce que je peux améliorer, mais c'est tout. Merci à tous pour regarder.